Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 2 novembre 2017. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis en compagnie d'Aurel Lausier qui va nous parler de son livre, mais avant, je vais lui livrer à chaud, sans aucune préparation aucune, mes impressions. D'abord, Aurel, j'ai aimé ton livre. J'ai aimé ton Merci. livre et honnêtement, j'ai été content de l'aimer. Merci. Parce que tu es quelqu'un que j'estime, sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. Tu es un type brillant. Et j'ai vu des types brillants écrire des mauvais livres. Ça se peut. Parce qu'écrire un bon livre, c'est aussi difficile que d'en écrire un mauvais. Et pour écrire un bon livre, ça prend une sorte de grâce, une sorte d'honnêteté qu'on retrouve là-dedans. Et j'ai été ravi, j'ai été soulagé. J'aurais détesté ne pas aimer ça. OK? Ça m'aurait mis... Alors, qu'est-ce que j'y ai vu dans ce livre? Je vais dire ce que j'ai aimé. OK? Après, on va parler un peu de toi, on va te présenter. Tu vas nous dire à quel âge tu as écrit ton premier livre. Tu vas en écrire sans doute d'autres. Parce que, parce que tu as une vocation réelle d'écriture. Merci. Et l'écriture, il n'y a pas d'âge pour écrire. Je sais bien que les éditeurs aiment les petits genoux, pour toutes sortes de raisons, mais souvent, les petits genoux, ils partent avec une ambition folle, et puis ils finissent dans l'amertume, la souffrance, le désœuvrement, de ne pas voir leur livre reçu tel qu'ils l'attendaient. Il n'y a personne qui nous attend jamais. Non. Les livres, tu vois, il y en a plein ici. Hein? Il y en a plein, plein, plein. Puis comme j'ai déjà dit à un de mes confrères en boutade, en rentrant dans sa librairie, ici, il y a que des invendus. C'est logique, ils sont là. Bon. Alors, comment j'ai pris ton livre? D'abord, il y a une ou deux questions que j'ai à te poser. Je l'ai pris au premier degré, c'est-à-dire un récit autobiographique, En partie. en partie. Ça se déroule en Acadie. C'est l'apprentissage d'un jeune homme qui vient d'un milieu aliénant, d'un milieu pauvre, et qui découvre, par l'entremise d'un professeur, d'une professeure, Marguerite, qui découvre la littérature, la philosophie, l'art, et qui en est transformé. Oui. Bon. On dévoilera pas comment ça se termine, mais je pense que si toi, tu n'avais pas fait preuve de résilience, de créativité, d'imagination, de combativité dans ta propre vie, tu aurais pu peut-être connaître le sort de cet infortuné Aurélien. Pardon, Adrien. Adrien. Ben oui. Pardon. J'avais peut-être en tête Aragon. Mais tu ne l'as pas connu sur le plan personnel. La preuve, c'est que tu as pu écrire ça. Alors, on imagine ce jeune homme-là, acadien, dans ce milieu-là, difficile, aliénant au maximum, qui découvre la littérature, qui réussit à donner un sens à sa vie, de manière temporaire, qui se lance dans l'aventure de l'existence, avec peut-être le mot illusion serait trop fort, mais avec des attentes, assurément. Il arrive une tragédie dans sa famille. Et qu'est-ce qu'on trouve dans... comment cette tragédie-là se déploie? On n'en dira pas plus non plus ici, mais il y a un objet dans lequel on retrouve quoi? On retrouve des livres. Oui. Bon. À la suite d'une tragédie, ce jeune homme-là, en quête de sens, découvre deux livres. Et qui l'amènent à poursuivre un peu plus loin dans sa propre quête. On découvre deux livres. Portrait du colonisé d'Albert Memmi, Oui. qui est un résumé assez radical de notre condition à nous, Oui. Acadiens, Québécois, Franco-Ontariens, Franco d'Amérique, Oui, d'accord. qui est un portrait assez... Et cette autre figure-là aussi, virile, de combativité, Hemingway, le vieil homme et la mer. Oui. Ce sont, à mon sens, deux livres forts. Deux livres qui, on aurait espéré, servent de balise à la quête d'Adrien. Alors pour moi, pour résumer ce que j'ai pensé de ton livre, outre l'écriture qui est une écriture juste, d'accord, qui n'est pas empoulée, on ressent l'émotion. Je te cacherai pas qu'à la fin, j'aurais aimé un happy end. Non, pas pour moi. Il n'y en a pas. OK? Il n'y en a pas. L'happy end est dans ta vie. Oui. L'happy end, il se situe au niveau existentiel dans ta propre existence. Peut-être dans le prochain roman. Ce que
T'aurais pu finir comme Adrien. Oui. T'aurais pu finir comme Adrien. J'ai vu en Adrien un double malheureux, ton double. T'aurais pu finir comme Adrien. Mais Adrien, il est sur le fil du rasoir. Et il peut basculer d'un bord ou d'autre, mais on le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Alors, moi, en fait, comment je qualifierais ce livre-là? C'est un livre, au fond, sur les livres. En partie. C'est un livre Oui. sur les livres. C'est un livre sur la nécessaire quête de soi, obligatoire pour tout le monde. Chacun est jeté dans l'existence sans viatique, sans mode d'emploi. Mhm. Et on est obligé de se démerder. Et durement. Et les livres sont là pour ça. En partie. Les livres ne sont pas que des objets de consolation. Il y a les rencontres que l'on fait, il y a les livres. Il y a les livres. Alors, écoute, Aurel, pour moi, c'est un livre sur les livres, c'est un livre sur l'écriture, c'est un livre sur la lecture, c'est un livre sur la quête de soi. Il y a Et les Amérindiens aussi. Là-dedans. Les Amérindiens qui apparaissent, la figure de l'Amérindien, mais la figure de l'Amérindien... Positif, très positif. Oui, elle est en filigrane, Oui. elle est esquissée. Elle est à la fin aussi. Elle est à la fin, oui. Les peuples meurent seuls. Les individus meurent seuls. Ouais, et comme tu le cites, Toynbee, les peuples se suicident également. Oui. Comme tu le cites à quelque Exactement. part. Comme tu le cites à quelque part dans ton livre. Oui. Moi, je l'ai, en tout cas, bref, tu vois, je l'ai aimé. Ben, ça paraît. Je l'ai aimé. Je pourrais évoquer quelques figures importantes pour que les gens aient une petite idée. Souvent, les gens aiment avoir des références. J'ai pensé à Jacques Poulain. Je ne sais pas si tu as déjà lu Jacques Poulain. Jacques Poulain, c'est toujours ténu, ses affaires. C'est toujours... C'est presque des aquarelles. C'est fin. Je te dirais, vas-y encore là avec plus de minimaliste. Je te dirais, ton prochain, là, oui, vas-y au plus de minimaliste. Mais je comprends pas pourquoi. Dans tout ce que j'écris, il y a des Amérindiens. Oui. Pourtant, je les ai pas côtoyés. Jamais. Non. Mais par contre, en Acadie... Ils sont pas loin. Ils sont partout. Oui, Ils sont partout effacés dans le paysage. c'est vrai. Ils sont partout par le métissage. Ils sont parce qu'il y a eu un fort taux de métissage avec les Micmacs Oui, et, oui. et les Acadiens. Oui, Ils sont partout dans les forêts. Ce territoire-là, acadien, c'est comme le Québec. Dès que tu sors de Montréal, tu sens partout la présence amérindienne. La nuit dans la forêt, là, tu sens l'esprit, L'appel de la forêt. l'appel de la forêt. Alors, assez parlé de mon appréciation sur le livre, qui est presque 8 minutes. Alors, tu vas nous parler un peu de toi, Aurel. Tu as écrit ce livre-là, tu as publié ce livre-là, tu avais quel âge? Tu as quel âge? J'avais 72. 72 ans. Oui. Donc, on peut dire que c'est une œuvre d'une grande maturité en partant. Ben, pas nécessairement. Maturité peut-être de ce que j'avais à dire, mais peut-être pas maturité dans le style. Ça va se peaufiner avec le temps. Je vais te raconter vite avant que tu ailles plus loin une petite anecdote. J'avais pour client Pierre Vadeboncoeur, Oui. d'accord? Qui, je l'ai eu comme client presque jusqu'à la fin. Tu sais. Oui. D'accord. Et lui, il me disait qu'il avait commencé, puis là, il avait à peu près 91, 92. Il me disait qu'il avait commencé à savoir écrire, il avait 75 ans. C'est possible. Mais je dirais que moi, ça s'est passé d'une autre façon. J'ai toujours écrit dans ma tête, mais je ne l'ai jamais mis sur papier. Un peu comme... Et là, j'ai commencé à le mettre sur papier, et il y avait toujours cette crainte. Cette crainte, elle est toujours là, de savoir... j'ai jamais écrit en fonction de dire est-ce que les gens vont aimer ça. Jamais. Et je pense qu'on écrit parce qu'on a quelque chose à dire, et on prend le style qu'on veut. On peut prendre la poésie, on peut prendre la prose, on peut prendre autre chose. Je crois qu'on peut choisir le... Oui, on peut choisir. Je dirais qu'écrire un roman, ça permet de dire des choses que l'on ne pourrait pas dire à quelqu'un directement. Et le fait de prendre un roman, c'est avec des personnages, c'est que tout ce que les personnages disent, c'est moi finalement qui le dis. Mais pour le lecteur, c'est pas nécessairement moi qui le dis. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait que ça permet de passer des messages qu'on ne pourrait pas passer autrement. Dis-moi, si quelqu'un qui n'a pas lu ton livre, puis qui ne le lira pas, tu lui dirais c'est quoi le message central? Si tu avais à résumer le message Le message central pour moi, dans ce livre-là,
c'est que le marathonien qui est à 10 mètres de la ligne d'arrivée puis qui s'y rend pas, il n'a jamais fait de marathon. Il n'existe pas. Adrien, par rapport à d'autres gens qui mettaient plus d'efforts et que lui était plus brillant que les autres, mais émotivement incapable de vivre en société, ne s'est pas rendu à la fin du marathon. Tu vois? Bien sûr. Parce que pour mettre l'effort, il ne pouvait pas le mettre l'effort à cause de son émotivité. Et Benjamin, qui était beaucoup moins brillant que lui s'est rendu, mais pas nécessairement de la même façon. S'est rendu au marathon, mais on ne peut pas dire que lui non plus, sa vie est réussie à Benjamin. Mais Adrien, lui, par contre, moi, ce qui était important pour moi, c'était il s'est révolté. Et le fait qu'il s'est révolté contre son père, ben, on l'a comme médicamenté. Oui, parce que Et c'est ça qui fait qu'il n'a jamais pu se réaliser par la suite. Parce qu'il s'est révolté contre son père. il n'était pas de taille contre son père. Il était de taille, mais il n'était pas de... Non, parce que l'image du père était trop forte à l'époque pour qu'un jeune puisse se révolter contre son père. Et le fait qu'il a fait des menaces de mort à son père, ça venait de le condamner auprès. Oui, il y a même un passage à l'acte. Oui, Il y a passage à l'acte. Il y a un passage à l'acte. Qui est raté. Ouais. Et qui C'est un acte manqué, en fait. Mais pour lui aussi, le fait d'avoir manqué l'acte, bien, il est comme condamné, mais il n'y a pas eu consommation de l'acte. Tu dis la figure du père est toute puissante. Or, le père d'Adrien est un impuissant. C'est un impuissant. Et son père était complètement un impuissant, quelqu'un qui ne réalisait jamais rien, qui ne faisait rien, mais peut-être qu'on peut prétendre qu'il était maniaco-dépressif. Question brutale. Est-ce que ça ressemble à ton propre père? Non, ça ressemble à peut-être une dizaine de pères que j'ai connus, qui sont reliés. Comme Adrienne, la mère d'Adrien, c'est les mères qui ont toujours protégé les enfants face aux violences du père. Ouais. Face au père Toujours. archaïque. Toujours. Au père archaïque, Oui, au père violent, au père abrahamique qui tient le couteau. Le père qui ne... Comment je dirais-je? Ne réalise pas. Il est comme tous les autres pères. Il ne se fait pas d'introspection. Il ne se questionne pas sur lui-même, le père. Il dit, c'est moi le père et c'est moi le père. Point. Et Adrien ne pouvait pas supporter ça. Même si ses autres frères et sœurs ont pu passer à travers, lui, tous les gens n'ont pas la sensibilité voulue pour passer à travers ça. Le héros invisible de ce récit-là, qui est son grand frère, ne passe pas non plus Non. au travers. Malgré Non. son héroïsme. C'est ça. Mais pour lui, son grand frère, c'était celui qui n'était pas le lâche. Oui. Ça vois-tu? Bien sûr, bien sûr. C'était le héros, c'était celui qui était parti à l'aventure, c'est lui qui avait essayé quelque chose. Tu trouves pas ça un peu étonnant aussi, ce héros-là? Parce que je tiens vraiment à garder des choses occultes, si on veut. Oui. Ce héros-là, entre autres, fait une sorte de pèlerinage en Louisiane. Oui. Mais il aurait fait la guerre de Corée. Oui. Il aurait fait la guerre de Corée. Donc, ce qui nous situe Mais aussi, un peu dans l'espace-temps du récit. Il avait la citoyenneté américaine. Ouais. Ce qui lui a permis le grand rêve américain. Et ce qui lui a peut-être permis aussi, avec son américanité avérée, d'être un authentique héros. Oui. Mais en même temps, il échoue. Il échoue. C'est sûr qu'il échoue autant qu'Adrien. De manière plus spectaculaire, on va dire. Oui, lui il a dit ça va être vraiment... Parce qu'il y a bien dans ton récit, il y a beaucoup de couches. Oui. Hein, il y a beaucoup de couches superposées. Il y a beaucoup de pistes que tu aurais pu emprunter. Mais je dirais qu'il faut lire ce roman-là avec beaucoup de niveaux. Ben, c'est ce que j'ai fait. Il y a beaucoup de niveaux. Je me dis, il pourrait aller là. Il pourrait aller là. Il pourrait aller là. Oui. J'ai vu les pistes s'ouvrir, comme dans la forêt. J'ai vu les pistes s'ouvrir et je me demandais laquelle t'emprunterais. C'est pour ça que le récit est intéressant aussi. Parce que tu sais pas où ça s'en va. Du tout. OK?
Mais ce que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé le personnage de Marguerite. Oui, oui. C'est le personnage dans le roman qui, contrairement à tout le monde qui se tait, qui est terré chez lui, puis qui a peur de l'autorité, puis tout, elle ose. Oui, ben, on pourrait dire que Marguerite, c'est ton double. Oui, elle ouvre des portes. C'est ton double positif. Oui, c'est en quelque sorte, tu as réussi à devenir Marguerite. Mais Marguerite, je l'ai aimée. Ton côté féminin, là, oui. sensible, intelligent, mais j'ai vécu c'est ce qui t'a sauvé. Mais j'ai Même comme homme, moi, je pense que c'est ce qui t'a sauvé. Oui, mais j'ai vécu avec elle. Durant tout le roman, là, c'est un phénomène. Marguerite, elle était toujours là. C'est elle qui a fabriqué Adrien. C'est elle qui lui a ouvert des portes. C'est elle qui l'a initié. C'est elle qui l'a initié. Elle l'aimait. Et tu sais qu'à un moment donné, on ne sait pas s'il l'aime d'amour ou pas. En tout cas, le sentiment qu'il éprouve pour elle est tellement proche de l'admiration qu'on pourrait supposer que oui. Oui. On pourrait supposer que oui. Il la rêve. Mais, et il l'intègre aussi, parce qu'il se demande ce qu'elle aurait fait à sa place. Elle demande qu'est-ce qu'elle aurait pensé. Il demande comment elle aurait réagi. Mais là-dedans aussi, il y a un peuple aussi, qui est le peuple québécois. Quand Marguerite dit à Adrien, puis je ne vais pas le citer, elle dit « Tu as plus de capacité que ce que tu fais maintenant. » Bien sûr. Pour moi, là-dedans, il y avait aussi le peuple québécois, le peuple acadien, le peuple canadien-français, on pourrait dire. On va dire le peuple franco d'Amérique. Oui. Tu sais, pour tout nous englober, parce que, tu sais que moi, dans mon... C'est-à-dire qu'ils n'osent pas suffisamment. Tu sais, moi, je viens d'une famille... mon père est franco-ontarien. Oui. Et il a débarqué au Québec dans la petite vingtaine. Et pratiquement tous mes cousins, tous mes oncles sont assimilés, là. Oui. Tu comprends? Et ça, j'ai mis du temps, personnellement, à comprendre que dans mon inconscient politique, si on veut, cette terreur-là d'être assimilé, de disparaître, je l'ai peut-être profondément ancrée en moi. Alors, j'ai retrouvé dans ton récit cette précarité-là, mais en même temps, je vais te poser une dernière question, parce que... Mais juste pour finir, il y a aussi Roxane, qui a poursuivi l'œuvre de Marguerite. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et Roxane, elle l'a poursuivi. Et non, mais tu as vu la difficulté de monter d'un étage. Ah oui. Tu as vu ça? Ah ben évidemment, la difficulté. Là, on se retrouve aussi dans les grands récits de Fitzgerald, le personnage doué de grandes capacités qui n'arrive pas socialement à monter un échelon. Il peut pas. Il n'a pas accès à ce savoir-là. Le portrait de cet autre père, hein, parce que lui, par contre, il n'est pas impuissant. Le père de Roxane, la prétendue amoureuse d'Adrien, lui n'est pas impuissant. Du tout. Il est horrible. Il a du pouvoir. Il a du pouvoir. Et il est horrible. Il abuse de son pouvoir. Il est immonde. C'est un abuseur. Ouais, il est immonde dans tous les sens du mot. Oui. Par contre, il a le pouvoir. Oui, mais c'est-à-dire que ce que je voulais dire aussi là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui devrait avoir le pouvoir. Ils n'ont pas les aptitudes qu'il faut pour l'avoir. Ouais, mais ceux qui ont les aptitudes pour l'avoir, le pouvoir, souvent, ils le dédaignent. Moi, j'ai toujours dit j'ai toujours dit que ceux qui avaient le leadership d'idées, puis il y avait ceux qui avaient le leadership de la chaise. C'est différent. Bien sûr. Alors, écoute, on est déjà rendu à presque 19 minutes. Je te laisse le mot de la fin. Tu dis que tu travailles sur un prochain livre. Je travaille sur un prochain livre qui va traiter, qui va se passer en Gaspésie et qui va traiter de la belle philosophie d'une Amérindienne de Maria, mais qui ne vivra pas très longtemps, qui va mourir en couche. Et c'est son fils qui va perpétuer des choses qui vont être intéressantes par la suite. Lui, le fils, est-ce qu'il va réussir le passage? Est-ce qu'il va réussir à... Non. À 30... Non. Lui non plus, il va... Non, il ne réussira pas, mais il va être un auto... Mes personnages sont souvent des autodidactes. Et il va être un autodidacte absolument hors pair. D'accord. Et il va retrouver son père, mais son père ne sait pas qu'il est son père. Comme dans la chanson de Sacha Distel, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas. C'est ça. Okay, mais on va être capable d'avoir quelque chose. Et je compte l'écrire peut-être avec plus de... Ce livre-là sera plus introspection, c'est-à-dire plus intériorisé, plus... comment pourrais-je dire? Plus... Il s'appuiera moins sur des faits vécus. Il va s'appuyer sur une philosophie de vie plutôt.
qui va être, il va être moins rationnel. D'accord, d'accord. Ben, il faut que tu ailles dans ce sens-là. Je Oui, pense, oui, de toute oui, façon. oui. Je pense que tu Mais dois- d'ailleurs, la première partie de mon livre, Adrien, en clair-obscur, est beaucoup moins rationnel. Bien sûr, bien sûr. Il y a tout des clairs-obscurs, tout Bien ce sûr. qu'il Ben, voit. d'ailleurs, c'est de là le titre, hein? Oui, Adrien en clair-obscur. oui. Oui, Ben, justement, c'est publié aux éditions D. oui, d'accord. Bon. Et puis, vous pouvez le retrouver dans ma librairie, la librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez me contacter 514-736-0999 pour le livre. Et vous pouvez également visiter ma page Facebook si vous voulez, une page ouverte à tout venant avec des chemins qui conduisent parfois quelque part. Aurel, Merci. c'est un Bruno. grand Ça plaisir. fait plaisir. Et puis voilà, merci et Merci bonne journée beaucoup. à tous.